Salut à tous, c'est Xfil, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Hearthstone. Alors, aujourd'hui, donc on va commencer directement par une petite game guerrier. Donc on va faire 3 games. Alors je l'ai pas beaucoup joué, mais au début je jouais pas trop parce que j'aimais pas guerrier du tout. Mais donc je m'y suis mis après parce que j'ai vu certaines vidéos sur YouTube où t'as des mecs qui jouaient super bien avec. Notamment Tolkien Marmot et tout. Donc voilà. Moi ça m'a donné envie de jouer. J'ai essayé, je me suis créé un petit deck que je vous montrerai après. Donc et on va voir ce que nous allons voir. Si on va gagner. Alors, on va voir si c'est du bon guerrier ou pas en face. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est un deck très aggro. Donc là, je vais pas garder grand chose. Parce que j'ai vraiment une main de départ que j'ai en tête et que je n'ai pas. Ouais, ça peut aller. Ça dépend comment je commence à jouer là. En fait, moi, c'est que j'aime bien avoir des fois le soldat d'élite de Concron avec la petite hache, une petite proc de 2. Comme ça, après, je peux bien commencer la game. Parce que là, ça va être, à mon avis, un petit peu compliqué. Après, ça dépend si c'est... Ouais, à mon avis, ça va être surtout... ça doit être vraiment un deck aggro, je pense. Parce qu'il va vouloir vraiment mettre beaucoup de points de dégâts dans la gueule. Donc on va faire ça. Ça nous fait 2. Ça nous le fait à 3. Alors on va baisser un peu le son. Parce que ça me casse les oreilles. Alors, donc par contre pour ceux qui ne connaissent pas trop Hearthstone, j'avais déjà expliqué un petit peu dans mes autres vidéos. Enfin, je sais plus trop parce que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Je m'excuse d'ailleurs pour ça. Parce que j'ai eu un problème en fait avec ce que je streamais, enfin, mon appareil pour streamer. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas réussi à faire de vidéo. Et puis il me manquait un peu le temps parce qu'avec les études et tout, enfin bref voilà. Je suis pas sûre que ça vous intéresse beaucoup. Bon, alors qu'est-ce qui se passe en face? Il nous a mis la petite hache qui provoque, oh putain, la rage intérieure plutôt, désolé, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'on va mettre la petite charge pour trade cette créature. Et comme ça, on peut taper direct dans les points de vie. Moi aussi, c'est ce que je vais essayer de faire. Je vais essayer de faire... de lui mettre le plus de points de dégâts. Lui aussi, il l'a. Donc, je pense que ça pourrait aller. Il m'a pas trade la créature sur le board. Alors, je sais pas si... Ouais, on va lui trade. Et je vais poser le déchiqueteur piloté avec la petite provoque. Donc j'ai décidé de pas réexpliquer parce que j'en ai eu ras-le-bol. Donc pour ceux qui connaissent pas trop Hearthstone, il faudrait aller voir d'autres vidéos parce que ça va être un peu compliqué pour vous. Alors là, qu'est-ce qu'on peut trouver? Alors déjà on va traiter ça là-dessus pour voir ce qu'il y a dans le repop. Ah très bien. Parfait, comme ça, même pas besoin. Allez hop, ça. On met Armor Up. On sait pas en quoi ça va se transformer cette lumière, mais nous verrons bien. En soi, ça va, c'est pas trop dangereux pour l'instant. 3-3, ça devient c'est bon. Allez, on va se gagner 5 points d'armure, au cas où. Je pense pas qu'on en ait vraiment besoin. On va trade un petit peu ça. Hop là.
On va encore prendre de la mur et on va poser ça. Parce que là, ça a l'air plutôt pas mal parti. Il n'a pas beaucoup de board. Il reste plus que 3 quarts. Bon, moi, il me reste plus que 2, mais j'arrive à tenir le board. Et j'ai beaucoup plus de PV que lui. Ça va. Bon, il essaye d'armor. Je pense pas que ce soit très dangereux pour moi. Pour l'instant. Je ne pioche pas forcément les meilleures cartes que je voudrais. Plutôt. Parce que... ça va prendre celle-là ou celle qui... Pour moi, là, dans ma logique, il peut plus me tuer. J'ai trop de points d'armure. Parce que là, à chaque fois, je pose des provoques. Il est obligé de m'attaquer. Il est à 20. Je pense pas qu'il puisse faire grand chose là pour l'instant. Hein. Alors, non, du coup, qu'est-ce qu'on fait là? Ah merde, du coup, il n'y a pas eu le petit dragonnet avec. Non, manana, j'ai misplay. Alors, par contre, j'ai hâte de voir ce que ça va faire au prochain tour. Déjà, on va lui mettre 5 sur sa gueule et on reprend 2 points d'armure. Parce que qu'est-ce que ça va choisir comme personnage si j'ai que un sort? Parce que ça, au début de votre tour, échange ce serviteur avec un autre choisi au hasard dans votre main. Donc il faut qu'il y ait un autre serviteur dans ma main. Mais vu que j'en ai pas, ça fait quoi? La grande question. Pour me l'exécute. Là, je commence à être un peu moins confiant. Bon, j'ai de l'armure, d'accord. Mais je n'ai plus le board. Ok, bon, j'ai ça. Je me remets 2 points d'armure. Ça peut aller. Ah, du coup, en fait, ça le transforme pas. Ah ouais, d'accord, je vais jamais essayer. Je commence à m'inquiéter un tout petit peu. Parce que je sais pas comment je vais faire. Parce que j'ai plus de cartes en main là, ça va mal à mon avis se passer. Bon, je regagne 2 armures à chaque fois, mais là il va me mettre 9 dans la gueule. Ça va pas faire que du bien. Bon, je pense 9. Oh là 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 là, il me met cher. Bon, déjà il a plus de cartes dans main. Oh mais oui. Là ça fait mal. Là il me met plus, c'est sûr. Oui, aïe 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 aïe. J'ai bien fait de m'inquiéter tout à l'heure. Donc on était parti sur un bon début de game. Est-ce qu'il a l'étal? Alors, 14, 15, 16, 17. 17, il a pas l'étal tout de suite. Sauf ouais. Ouais, bon, de toute façon, j'ai perdu. Il me restera un point de vie. S'il a pas chopé une arme ou un truc dans le genre. Donc on va lui faire un petit bien joué parce qu'il nous a bien mis la mine. J'avais 11 points d'armure. Il m'a bien niqué. Pourquoi il trade? Il veut m'exécuter ça? Ça c'est de la merde. D'accord. Bon bah je suis mort. Waouh, c'est vraiment ce qui va me sauver. Youpi. Bon allez, on va lui soigner son truc et puis de toute façon on abandonne. Capitulé. Alors donc il faut savoir que là on va faire 3 games. Ça devrait aller. Je sais pas si je garde guerrier. Oui, bon, allez, on va essayer. Alors, bon, mais maintenant, on sait. Le guerrier est un très mauvais match-up. Alors, d'ailleurs, je sais pas si on va faire une ou deux games.
Bon allez, on relance une. Et puis on verra si on gagne. J'espère. Donc après, vous pourrez me laisser des commentaires pour que la prochaine fois savoir qu'est-ce que vous voulez que je joue, chaman, guerrier, druide, voleur, etc. Et puis voilà. Alors, contre quoi on joue? Démoniste. Alors là, j'ai joué une fois démoniste avec guerrier. J'ai joué une fois contre démoniste avec guerrier. Alors je commence, ce qui est très mauvais. Essayer de garder cette provoque. L'arme. Pas du tout. Je déteste avoir saccagé au début. Et donc on ne peut rien jouer. Ce qui m'inquiète un peu. Parce que je ne sais pas ce que va faire mon adversaire. J'ai joué une fois et ça m'a... J'ai pas trop préféré. On va mettre la provoque, on sait jamais ce qui va se passer au prochain tour. J'ai pas envie de mettre ça parce que si... En général, les démonistes, ils alors, est-ce que ça va être un Murloc? Deck Murloc? Peut-être. Je n'en sais rien. Alors, on va gagner de l'armure. On sait pas si c'est un deck Murloc, donc on verra. Mais si c'est un Murloc, ça risque d'être très mauvais pour moi. Un très mauvais match-up. Donc c'est pour ça qu'on essaie de gagner de l'armure le plus possible. Oh putain, provoque de merde. Ça va pas être utile tout de suite ce truc. Logiquement je vais poser ça. Je vais pas l'attaquer, comme ça je verrai laquelle il va attaquer. Il va se foutre des points de vie dans la gueule tout seul. Alors vous me direz aussi dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo, si au contraire vous n'avez pas aimé. Oh non putain, ça lui défausse quoi? Moi ça. C'est pas trop bien ce que ça lui défausse, mais bon. Bon déjà on va essayer de traiter ça. Hop là, on va gagner 2 points d'armure. En plus après. On n'est plus qu'à 3 cartes, il est à 5. Pour l'instant, il nous a pas joué énormément de choses. Je sais pas trop ce que c'est comme démoniste. Je ne vois pas du tout. Faut dire qu'il a posé 2 cartes pour l'instant. Ouais. 2 serviteurs. Et il a joué un sort. Autant dire que ça m'avance pas beaucoup. Je pense que je vais pas faire durer la vidéo plus. Je vais vous garder 2 games, je pense. Par contre, ce serait bien qu'il se dépêche à jouer lui en face. Bon, après, ça va dépendre s'il est AFK ou pas. Bon, ça serait un peu dommage que je vous montre une game où la seule victoire que je fais, c'est quand il est AFK. Donc, pour l'instant, j'ai l'impression qu'il est parti. Allez, donc c'est mon tour. Je pense... Ah, petit blocage. On verra, c'est pas nécessaire pour l'instant. On va taper dans les points de vie. Ouais, à mon avis, il est AFK. Il est AFK. Alors j'aurais bien voulu vous faire une vidéo sur le bras de fer qui était intéressant. Mais je n'ai pas eu le temps malheureusement. Donc il est de retour. Non, on va gagner juste de l'armure comme ça.
On va lui traiter ça s'il est de retour. Parce que s'il nous pose un truc on va faire saccager. Ça devient une 6-4. Ça peut aller. Donc j'ai bien fait. Je pense que je vais travailler là-dessus du coup. Du coup, j'ai pas posé des créatures assez ouf. J'ai posé un peu... Pas trop... J'ai pas trop fait le fou. Je pense que là, on va plutôt partir sur un trade. Parce que je veux pas qu'il ait du board. Je veux garder le contrôle. Je veux pas qu'il garde le contrôle du board, qu'il me mette plein de trucs dans la gueule. Et que ça fasse très très mal. Parce qu'on est quand même tour 8. Hein. Aïe 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 aïe. C'était prévisible. Voilà pourquoi j'ai bien fait. Alors on va... Qu'est-ce qu'on va faire? On va poser le déchiqueteur. Petite provoque. Et on va se donner de l'armure là parce que je sens que ça va pas le faire. Ouais ça va, je pioche une provoque. J'espère qu'il a pas quelque chose de trop ouf dans sa main. Parce qu'il a déjà une 6-6 sur le terrain. Voldemort 1. Ça, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Oh putain. Oh non. Dans ma tête, ça fait mal. Alors. Ah, mais c'est parfait. On va taper, on va avoir la rip-hop. On va pouvoir mettre une petite chaud. Je vais lui passer une execute, mais bon, je m'en bats les steaks. J'ai chopé chaud. Alors là, ce serait marrant qu'on puisse faire... merde. C'est marrant, il y a Shaw qui est tombé. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Shaw, alors, n'importe qui joue un sort, et bien, ça le copie dans la main de l'adversaire. Donc moi, par exemple, j'ai joué une execute, ça lui a filé l'execute. Donc ça peut être marrant de jouer avec Shaw. Il est surtout utilisé en bataille de portail, pour faire des batailles de portail. C'est vrai que c'est très drôle, Shaw. Bon, je n'ai pas d'arme, donc pour l'instant. Je gagne de l'art move. On va essayer de le taper dans les points de vie. Je sais pas, parce que là, toutes les games que j'ai faites avant de jouer, j'ai gagné. Et bizarrement, quand vous arrivez, c'est peut-être vous, YouTube, hein, qui me... non, je rigole. Donc, oui. Oui, aïe, aïe. Un peu mal. Je récupère mon execute. Vas-y, joue un sort. Oui. Feu de lame. À la limite, ça vaut mieux le coup. Ouais, je pense que je vais exécuter. On verra. On va voir laquelle j'exécute. Je pense que je vais exécuter la 5-2. Et après, je ferai feu de lame. Oh, mais la deuxième exécute. C'est parfait, ça. Donc, feu de lame, je vais le faire après. C'est quoi cette carte déjà? Mon serviteur coûte 2 cristaux de moins, mais jamais moins de 1. Ça m'inquiète pas trop. Ça me défausse pas de carte, j'ai pas de carte dans la main. J'ai 11 points d'armure, ça va. C'est comme si j'étais à 41 points de vie. Je suis pas trop content parce que j'ai plus de cartes. Alors que lui, il pioche et...
Je sens que ça va faire comme la game d'avant, je vais me faire buter la gueule. Je suis à 12 d'armure. Et en soi, il me met 8, 9 dans la gueule. S'il trade pas, il me met 9. S'il a pas autre chose. Oh là 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 là. Je sens que ça a été long. Que ça va être long cette vidéo pour 2 défaites. L'âge de guerre qui arrive trop tard, malheureusement. Parce que pour l'instant, là, elle me sert à rien. J'ai plus de board, j'ai plus rien. Voilà pourquoi je préfère jouer, moi. Je trouve que le meilleur match-up, c'est contre les mages. En général, ouais, c'est contre les mages que c'est le plus facile. Contre... Enfin, avec ce deck. Hein. Donc, contre les mages, j'ai joué contre druides. Ça leur fait assez mal aussi. Bon, c'est pas fini, mais presque. J'ai plus d'armure, je suis à 22. Je n'ai plus d'armes, j'ai une provoque sur le terrain, ça va être juste. Alors pendant ce temps que vous faites baiser la gueule, vous pouvez jouer un petit peu avec le décor. Donc là vous pouvez fermer le truc, hop là on tourne la roue, on tourne, bravo. Et après ça fait couler l'eau partout, vous voyez là, et hop, putain. Voilà, donc ça, pour vous prouver à combien je me fais chier. Ici on peut tirer ça, j'ai jamais compris à quoi ça servait. Ici après t'appuies là-dessus, ça fait sortir des araignées. Allez, j'ai perdu. Waouh, c'est vraiment ça qui me sauve. Attends, il me reste combien de cartes? Une carte. Je peux gagner la fatigue, j'ai plus que 10 cartes. Ça dépend. Non. J'ai perdu. Je capitule. Et il m'a battu avant. Bon. Et ben, c'est fait baiser la gueule. Donc là, on a vraiment pas eu de chance. On est tombé sur des très très mauvais match-up. J'espère que la prochaine fois, si vous voulez encore du guerrier, on ne tombera pas sur un guerrier ou sur un démoniste. Alors, comme prévu, je vais vous montrer mon deck, un peu ce qu'il y a là-dedans. Même si vous avez vu, je pense que vous avez vu un peu ce qu'il y avait. Alors, dans ma collection... Alors, faut savoir que ça fait pas très longtemps que j'ai joué à Hearthstone. Ça doit faire un mois. Ouais, un mois. Non, qu'est-ce que je dis, un an à peu près. Ça fait un an, mais j'ai pas torché le jeu, quoi. J'y joue pas souvent. Alors, donc un autre jeu, c'est le guerrier. Alors, mon deck guerrier. J'ai... Alors, dedans, on met 2 exécutes, un tourbillon, 1 mètre de rouage. Bien sûr, on met 2... Enfin, moi, c'est pour tenir le board, surtout, mettre des provoques. Donc, on met... Ouais, après, vous mettez ce que vous voulez. Les 2 soldats du courtier de l'or. 2 haches. Je mets qu'une seule frappe héroïque. Un saccagé, moi. 2 gros loups de givre. Après... Par contre, je voulais bien faire quelque chose. Enlever une hache de guerre et mettre la faucheuse en arcanite, pardon. Donc voilà, on met ça. On met le méca téléporteur parce qu'en fait ça va être un deck qui va être un peu méca. Enfin moi j'aime bien jouer comme ça. Donc on va en mettre un, on va mettre la micro machine,
On va mettre maîtrise du blocage pour gagner pas mal d'armure. Donc au cas où si c'est un deck aggro. On va mettre le golem des moissons, 2 grizzly, fer poil, et une infanterie gnomégan. J'arrive plus. On va mettre une machine volante, un robot d'alarme. On va mettre un corsaire de l'effroi, un déchiqueteur piloté, mettre un bouclier de Senjin. Alors après, dans les cartes qui vont... Donc, ouais, bon, après on met 2 mécanos petits dragons et 2 soldats d'élite. Non. Après, pour les cartes qui coûtent plus, il y a la faucheuse en arcane, garde de butin, le char de force max. Alors, légendaire, j'en ai qu'une, malheureusement. J'arrive pas à en choper d'autres, donc c'est Noce Dormue. Une carte très bien. Qui coûte 1600, donc comme toutes les légendaires. Personnellement, je la trouve assez stylée, mais elle a pas une énorme utilité. À part faire bugger les autres, et ça fonctionne pas toujours en plus. Parce que du coup, en fait, les joueurs n'ont plus que 15 secondes pour jouer donc, leur tour. Et moi, ça peut être pas mal pour les faire bugger, mais bon, c'est un peu du cheat. Mais sinon, j'ai prévu de faire une ouverture de paquet pour Noël, je pense. Et donc, peut-être que vous avez pu le remarquer, j'ai la petite surprise. Je vous en ai peut-être parlé. Non, il me semble pas. Mais j'avais envie de la voir depuis longtemps. J'ai enfin acheté Medivh. Je le trouve trop classe. Donc si vous voulez que je fasse une vidéo avec, et déjà je trouve d'autres cartes en plus trop classe. Et j'aime bien jouer mage un peu. Donc voilà, c'est vous qui verrez. Donc je vous souhaite une bonne fin d'année, hein, parce que je sais pas si je referai une vidéo d'ici là. Je pense peut-être. Donc d'ici là, abonnez-vous à ma chaîne, si vous n'êtes pas abonné bien sûr. Et cliquez sur ce putain de pouce bleu. Et n'hésitez pas à aller regarder mes autres vidéos. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. Et ça me fera vraiment très plaisir. Merci, salut tout le monde, ciao.